La foi dans la communion des saints. Qu'est-ce que la communion des saints? Ceux qui ont reçu le salut de tous leurs péchés en croyant dans la vérité que Jésus est Dieu lui-même, ainsi qu'au baptême qu'il a reçu et au sang qu'il a versé à la croix, sont ceux qui se sont joints à la famille de Dieu. Comme Éphésiens 2,19 le déclare, « Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Les justes sont en relation les uns avec les autres. Il y a un préalable nécessaire à la communion des saints avec Dieu. Avant que nous soyons en communion avec les autres saints, il doit d'abord y avoir communion avec Dieu. C'est pourquoi la deuxième moitié de 1 Jean 1 verset 3 déclare « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » C'est exact. Il doit d'abord y avoir communion avec le Seigneur. Pour qu'il y ait communion entre le Seigneur et nous devons d'abord recevoir la rémission de nos péchés en croyant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il nous a donnée. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le Saint qui est sans péché. Ainsi, ceux qui ont une juste communion avec le Seigneur, acquise en recevant la rémission du péché, peuvent avoir une juste communion avec les autres personnes aussi. Les saints qui furent sauvés par le baptême et le sang du Seigneur peuvent être en communion avec Dieu, au-dessus d'eux, et avec les saints à leur côté. Le don de Dieu qu'est le salut nous permet d'être en communion avec Dieu, tout comme avec les saints nos frères. En d'autres termes, à cause des œuvres du baptême de Jésus et de son sang précieux versé sur la croix, nous qui étions ennemis de Dieu précédemment, le servons maintenant comme Père en étant d'abord pardonnés de tous nos péchés. De plus, nous devons aussi pardonner, comprendre et être en communion les uns avec les autres lorsque nous admettons les œuvres de Christ qui ont parfaitement effacé les blocages entre nous. L'essence centrale de la communion des saints, c'est le véritable évangile et le véritable amour. En accordant la justice du salut par son baptême et son sang versé sur la croix à ceux qui croient, Jésus déclare « Vous avez reçu maintenant la rémission de vos péchés ». C'est le Seigneur qui nous le déclare. Et il nous exhorte à aimer le Seigneur et à vivre aussi en paix avec nos frères les saints. L'apôtre Pierre, qui avait désobéi au Seigneur précédemment mais a été pardonné, expliqua sa joie en disant « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. » 1 Pierre 4, verset 8. C'est vrai. Comme les arbres et l'herbe croissent quand ils sont arrosés, ainsi les saints grandissent par leur communion les uns avec les autres, par la parole et par l'amour de Dieu. En lisant Actes 2, versets 46 à 47, nous pouvons voir la vie magnifique que les saints de l'Église primitive ont vécue. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui professent croire en Jésus qui croient vraiment au véritable Jésus. Cela signifie que ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus et donc n'y croient pas, ne sont pas saints. Ainsi, le véritable pardon et la communion ne sont possibles que dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12 déclare « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mettons tous nos efforts dans la communion des saints, vérifiant nous-mêmes si l'un d'entre nous est laissé seul ou ostracisé. Les œuvres et les fardeaux que vous portez peuvent être trop lourds pour vous, alors vous devez partager votre problème avec vos frères les saints, car tu ne pourras pas y suffire seul. Exode 18, verset 18. Et Matthieu 18, 20 déclare « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il existe un dicton oriental qui déclare « Quand la paix est dans la famille, tout va bien ». Allant un peu plus loin, nous pouvons dire « Quand il y a la paix entre les saints de l'Église de Dieu, tout va vraiment bien. » Lorsque les saints sont en paix avec Dieu, tout fonctionne. C'est lorsque nous sommes d'abord en paix avec le royaume du Seigneur que nous pouvons avoir la paix dans nos familles et les uns avec les autres.